Bonjour les sorteurs dehors et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air où l'on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça se termine. Yes, sir. Je suis David, l'hôte, et je suis accompagné de... L'autre hôte, Marc-André. Yes, sir, Épisode Marc-André. Épisode 27. 27. Ah oui, on n'a rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le chiffre 27, hein? Ben, c'est le numéro à Kovalev. Oh. OK, ouais, c'est bon. Grand joueur de hockey. Ouais. Grand joueur de hockey. Oui, exactement. Donc, cette semaine, on va commencer ça avec la revue Cool. Oui. La revue Flattée dans le sens du poil, la chronique... Remerciements. Remerciements, oui, c'est ça. C'est ouvert, hein, cette chronique. Exactement. C'est on met flexible. tout le temps. C'est flexible. Donc, cette semaine, on voulait remercier un certain Sébastien Jonio, Yes. shout out, qui est venu nous donner son expertise. Lui, il est expert en quoi? En son. En son. Je parle pas ici du grain, là. Pas des muffins. Là. Non, pas du son. Là. Nous, c'est dégueulasse, des muffins au son. Arrêtez. Arrêtez Moi, de mentir. des muffins au carottes ou rien. Non. Donc, on voulait faire un shout-out. Puis, dans le fond, on va partager aussi sa page Facebook de son groupe de musique parce que l'homme est un musicien également. Exactement. Maddie Bucking. Donc, oui. c'est son projet musical. Qui sait, peut-être un jour, c'est lui qui va faire nos intros. Peut-être. Des riffs de guitare, puis pas de la guitare acoustique. Non. La Électrique. guitare électrique. Pas du banjo. Non, plus. non, pas du Donc, banjo. merci Sébastien d'être passé. Écoutez, on espère que ça va prendre notre niveau de son puis l'augmenter. Eh oui, Donc, next level. On fait ça pour vous. Oui. On fait ça pour vous. Donc, merci encore Sébastien Jonio. Sa page Maddie Bucking, allez écouter ce qu'il fait. Il se promène dans les bars de la région de Montréal, un peu partout. Il Donc, est worldwide, man. Exactement. Montréal-wide. Donc, merci. Merci d'être passé. Ouais. Chronique. Après ça, la chronique la plus intéressante du podcast. Je Ouais. pense. Ouais, ben, La plus populaire. là. Ouais, la C'est- musique populaire, la chronique populaire. La chronique du perdu. C'est un perdu canin cette semaine. Oui, Donc, Canine. Mera. Mera, c'est qui? C'est un chien qu'une équipe d'alpinistes a rencontré à 17 000 pieds d'altitude. Ça, c'est pas petit, là. T'sais, nous autres, on se trouve bien hot, là. On dépasse Nous, les 4000 pieds, ouais. là. On commence à pomper l'air. Non, le chaud. chien, lui, il chill là-bas, là. Donc, c'est une équipe qui venait de Seattle. Le leader, c'était Dan Wargowski. Il se promenait avec son équipe d'alpinistes au Népal. Oui, Pour dans la monter- chaîne des Himalayas. Exactement. Monter le Baroudze. Baroudze. J'avais jamais entendu parler de cette montagne-là. Écoute, mais là-bas, il y a des montagnes au pied carré. Ouais, hein. Je c'est veux dire, tu bouges 2 pieds, tu es sur une nouvelle montagne. Donc, Non. c'est normal qu'on les connaît pas tous. c'est pas une petite montagne, c'est 42 000 pieds d'altitude. Mais tu sais, l'affaire qui se passe, c'est que quand tu es là-bas, tu es à côté de la montagne, des montagnes les plus hautes au monde. Donc, Genre si tu es l'Everest. genre, tu sais, second best, c'est proche, là, mais tu prends le bord un peu. Donc, à 17 000 pieds, ils avaient déjà bien entamé leur expédition. Un Ouais. chien, il n'y avait pas de nom encore, là, ils ne savaient pas qu'il s'appelait Mera, mais ils ont remarqué que derrière eux, il y avait un chien qui suivait. Mais genre, comme, d'où qui sort, tu sais? On ne sait pas. Ouais. Puis un chien, je dirais, écoute, je suis pas un expert canin, mais genre d'husky mélangé. Bon, moi, je m'avance pas là-dessus, j'ai aucune idée. Moi, je dirais que c'est un husky mélangé, mais avec tous les chiens du village. Ouais, là. c'est Tu sais, ça, c'est un bâtard. Un là, on bâtard. s'entend, là. Un Mais- bon bâtard, là. C'est pas méchant, là. Le chien s'est mis à les suivre. Oui, tranquille. Tranquillement, Comme le un chien les barracuda suivait. en plongée. Il était bien en con- arrière. Il était content d'avoir des amis, j'imagine. Oui. À cette altitude-là, il ne devait pas avoir beaucoup de passants. Mais c'est Donc, sûr. il s'est mis à suivre l'équipe. Donc, il a grimpé avec eux, il dormait dans leur tente, les membres de l'équipage, ils le nourrissaient. Même dans l'article, on voit ici une photo du chien. Ils ont fait une espèce de harnais de fortune avec un Ouais. bout de corde, puis ils l'attachaient pour pas que le chien tombe. C'est ça, il l'assurait. Exactement. Puis l'équipe n'a jamais vu un chien qui avait autant d'habileté à la grimpe. Ouais. Donc, le chien avait appris. Sûrement qu'il s'est rendu tout seul à 17 S'il 000 était pieds. là, il est pas. Tu sais, c'était peut-être comme le livre de la jungle, mais c'était qu'un chien, tu sais. Exactement. Le livre de la montagne. Ou c'est peut-être un ancien alpiniste qui s'est réincarné dans le dit chien. Ben oui, Ben je oui. pense que dans cette région-là, il croit beaucoup À la à la réincarnation. réincarnation. Exactement. Donc, peut-être que ça l'explique le tout. Donc, le chien, il a suivi l'équipe d'expédition jusqu'au sommet. À la connaissance, les locaux, en fait, là-bas, on dit que c'est la première fois qu'ils entendaient qu'un chien avait monté si haut. 24 000 pieds. Puis, il n'a pas été entraîné. C'est pas quelqu'un qui a pris le chien bébé, qui l'a Non. emmené en montagne. Non, Non. c'est un chien sauvage qu'ils ont rencontré sur la montagne. Là, après avoir atteint le sommet, évidemment, la partie difficile commence, c'est de redescendre. Ouais. Même chose, le chien était assuré, ils l'ont aidé, mais il a marché tout le long. Ils l'ont pas traîné. Là. Le Non, chien non, était non, non. autonome. Oui, ils ont fait des laisses des fois là, dans les endroits plus difficiles. Mais là, à la fin de l'expédition, qu'est-ce que tu fais avec le chien? Toi, t'es un monsieur qui vient d'un autre pays, t'habites Ouais. pas là-bas. Le chien, en fait, l'histoire a une fin qui est très heureuse. Le chien a été adopté par celui qui roule le camp de base. Donc, le camp de base de cette montagne-là. Il est ramené chez eux, il a donné des croquettes. Exactement. Le chien, maintenant, il vit au camp de base de la montagne. Tous les alpinistes le connaissent, ceux qui vont dans le coin. Puis Ouais, c'est rendu c'est une ça. vedette.
C'est comme quand tu vas au quartier chinois puis tu vas dans des magasins sketch, il y a tout un chat dans le coin qui dort. Mais là, c'est un chien pour le camp de base. Exactement. C'est un peu la même affaire. Puis il est très généreux, très affectueux. Donc, Mera, le chien du Népal, qui grimpe des montagnes de 24 000 pieds. Donc, Un perdu, une perdue. Ben, c'est un femelle, c'est une femelle, ouais. Une femelle. Donc, une perdue, mais une perdue qui sait où ce qui s'en va. Une perdue championne. Ouais, c'est ça. Exactement. Champion. David, après la chronique perdue, la Oui. chronique éducation, Oui, bien où sûr. on vous partage notre savoir, Je veux dire, nous, sans prétention. on espère être on est des professeurs, tu sais, des professeurs de vie. Exactement. Les deux, on a divisé ça en 2 volets cette semaine. Volet 1, c'est le mien, puis le volet 2, c'est David. Exactement. Mais ils vont dans la même lignée. Un peu. Donc, on a déjà effleuré le sujet avant sur Skylight, la montagne Skylight qu'on fait avec lesquelles, David, habituellement dans le range? Et d'habitude, c'est Gray et Marcy. Donc, Exactement. c'est le trio que les gens font, mais on s'entend que dans ce coin-là, il y a beaucoup de montagnes alentour. Tu peux en faire une coupe de combos si le désir t'en prend. Exactement. C'est la 4e, si je ne me trompe pas, en altitude dans les Adirondacks. C'est quoi que la légende dit de cette montagne-là? C'est que si tu montes avec une roche, Oui, tu montes avec la roche. Tu amènes une roche dans tes poches ou C'est dans plus tes dur de mains. monter avec la roche. Plus de poids. Tu fais un sacrifice à la montagne. Puis au sommet, tu déposes la roche. Oui. Ce que ça va faire, ça va t'assurer d'avoir du bon temps. Il va faire beau sur la montagne. Si tu n'en amènes pas, ben, il va pleuvoir en revenant. La tradition, ça fait des années et des années que ça existe. Qu'est-ce Ouais. que ça fait? Ben, ça fait qu'au sommet, il y a une pile gigantesque. Ah ouais, mais de il n'y en a roches. pas rien qu'une. Il y a des piles. Pour l'avoir fait, ce sommet-là, il n'y en a pas rien qu'une. Puis il faut faire attention parce qu'il y a un programme dans les Adirondacks qui s'appelle Carry a Rock. Oui. C'est pour aider, en fait, les rangers à entretenir les sentiers. Souvent, dans les endroits qui sont un peu plus difficiles, ils mettent Ouais. des roches pour pas défoncer le terrain. Ouais. Je pense que en ce moment, c'est Wright. Donc, ça change de montagne. Mhm. L'année passée, c'était Panther. Cette année, ce que j'ai vu, c'était Wright la dernière fois qu'on est allé. Donc, c'est ça. Ça change de montagne parce que pour aider au sommet à faire des chemins et tout ça, ils ont Ouais. besoin de roches. Parce que sinon, il faut que tu amènes un hélicoptère, j'imagine, Mhm. là-bas. Comment tu y vas sinon? Tu la traînes, la roche. Ouais, Il n'y a tu traînes ça dans ton pas sac? de 10 solutions. Cette année, en fait, le programme, il part du Lodge, donc où il y a beaucoup de randonnées. Oui. Puis les sommets qui sont visés, c'est Marcy. Il y a un bucket de Algonquin. roches. Il y a un bucket de plastique rempli de roches. Marcy, Algonquin, Wright puis Colden, mais pas Skylight. Il y en a déjà Ah ouais, il y en a suffisamment assez. Il y en a assez. au sommet. En fait, l'année passée, il y a des bénévoles qui ont descendu 80 voyages de roches de 75 livres chacun. Donc, ils ont descendu 6000 livres de roches. C'est T'imagines? beaucoup, beaucoup, beaucoup de roches. Ça travaille les quadriceps, ça. Exactement. Puis en fait, ce qui se passe là-bas, c'est que, vous savez, on prend des roches par terre, ça augmente l'érosion, on les met au sommet. Au sommet, la végétation est plus fragile, donc on vient en fait avoir un impact double. Autant à la base qu'au sommet, la montagne est maganée. Puis là, ce qui se passe, tu disais, il y avait plusieurs piles de roches au sommet. Oui. Il n'y en a pas juste une. Fait que, tu sais, on magane un peu partout. C'est quelque chose qui est à proscrire. Donc, La pollution en visuelle. en tant que sacrifice, tu montes Skylight, emmène pas de roches, puis assume qu'il y a une chance d'avoir du mauvais temps. Mets ton shell. Exactement. Peut-être à 30 degrés, c'est un peu plus tough, là, mais. Oui, mais écoute, il faut ce qu'il faut. Vous savez, dans les autres montagnes autour qui ont le même climat, t'apportes pas de roches puis t'as autant de chances d'avoir du beau temps. C'est un peu ésotérique comme croyance. Ouais, on s'entend, là. Puis vous avez un impact négatif sur la faune et la flore de la montagne. Oui, en effet. Donc, ma leçon dans la chronique éducation cette semaine, c'est ne prenez pas de roches. On avait déjà parlé du rock stacking, tout ça. C'est à proscrire. David, Oui. Suite de la chronique. Oui, dans le fond, on voulait parler de Sans Trace Canada. Sans trace. Sans Trace. Donc, Sans Trace, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui veut, dans le fond, partager à travers les gens qui font du plein air et tout ça, les principes du Leave No Trace, comme on dit. Donc, on va présenter les 7 principes du Leave No Trace, puis ça, c'est quelque chose qui s'applique pour vraiment presque tous les sports ta de vie plein en air. général. La vie en général, peu importe. Inspirez-vous de ces 7 principes-là, puis vous allez voir, ça va rendre la Terre une meilleure place, un meilleur endroit. Pour vos enfants puis les enfants de vos Exactement, développement durable. Donc, le premier principe, se préparer et prévoir. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, où c'est qu'on s'en va? Regarder le terrain. Planifier son repas. Exactement. Parce que, je veux dire, si t'arrives là-bas puis tout ce que t'as amené, c'est un ramen, mais t'as pas le brûleur, mais là, tu vas faire comme dans le cours d'école quand t'étais petit dans les années 90, tu sais. Tu vas casser les ramen dans le sac puis tu vas mettre la poudre dessus. Puis plus facile que ça. Écoute, je suis le premier des fois à être négligent à ce niveau-là. Fais ta sandwich dans ton Ziploc à la maison. Ben, dans ton sac réutilisable, Oui. pas dans un Ziploc. Au lieu de l'acheter au dépanneur, dans un plastique avec du saran wrap, tout ça, prévois.
Prévois d'avance. En effet. Tu sais, un autre truc, les conditions atmosphériques. Exact. Il faut prévoir ça. S'il annonce de la pluie, s'il annonce des orages, c'est peut-être pas l'idée d'aller sur une montagne très haute. Mm-hmm. Ensuite, les terrains privés. Il y a certaines montagnes qui sont proches d'un terrain privé, donc il faut faire attention où c'est qu'on va passer, tout ça. Et aussi, checker avec qui qu'on est. Oui. Si c'est des gens qui sont pas habitués de randonner puis qu'ils sont moins préparés parce qu'ils voient moins cet aspect-là, il faut les sensibiliser. Est-ce que vous avez telle affaire, tel truc pour pouvoir être prête pour la randonnée puis pas juste arriver là, j'ai pas telle affaire. Exact. Fait que là, c'est sûr que c'est pas le best. Le deuxième principe du Leave No Trace, c'est utiliser les surfaces durables. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire rester dans les sentiers. Commencez pas, si tout le monde prendrait des sentiers différents, mais là, on maganerait plus toute la montagne au lieu de simplement utiliser le même sentier toujours. Ouais. C'est une bonne manière de le faire. Si vous avez besoin d'aller en dehors des sentiers battus, faites en sorte que dispersez-vous avec le groupe, si on veut, là, puis essayez de pas non plus marcher sur les plantes, la végétation ouais. qui est sensible. Là. On le voit souvent au sommet des montagnes avec des petites cordes qui n'ont pas le droit de passer par là. Ensuite, un truc, quand vous campez, il y a des endroits qui ont déjà été utilisés pour le campement, ça se voit, c'est déjà écrasé, tout ça. Allez pas écraser un autre spot à côté qui va faire que ça va créer d'autres. Ça va maganer cette végétation-là. Essayez de réutiliser les sites de camping, puis dans le fond, c'est ça. Mm-hmm. Ensuite, si on veut troisième principe. Numéro 3. Gérer adéquatement les déchets. Oui. Donc là, ça, c'est important, je pense. First of all, les déchets humains. On y pense peut-être pas, là, mais durant les longues randonnées, les besoins se font savoir. T'sais. Donc, c'est là, à ce moment-là, que... Pression dans le pression, c'est ça, ouais, ça pousse un peu. Des petits backfires, des fois. Donc, c'est là qu'on y va pour les trous sanitaires. Donc, c'est quoi un trou sanitaire, Flamand? C'est un trou propre. Ouais. Mettons, c'est un trou que tu fais tes besoins dedans. Mm-hmm. Tu renterres le tout. Et là, tu te dis, OK, mais tu mets-tu le papier dedans? Oui. Non. Tu mets pas le papier dedans. Tu ramènes le tout dans un petit sac. Ben oui. Hein? Malheureusement. Je sais que c'est pas vraiment le fun, là, mais c'est ça qu'on fait. Donc, mention à M. Barry. Exactement. On essaie, dans le fond, de ne pas faire ça près des cours d'eau, les trous sanitaires, parce que ça peut s'écouler. Même chose si on veut aller aux toilettes. Ouais. On essaie de ne pas faire ça dans les cours d'eau. Mm-hmm. On essaie de ne pas faire ça non plus direct au sol. On essaie de faire ça sur des branches de sapin, d'un peu de disperser le tout. Il y en a même qui disent qu'il faudrait même mettre de l'eau par-dessus l'urine pour l'aider pour diluer puis que ça aille encore plus à travers la nature. Mm-hmm. Le quatrième principe du Leave No Trace. Donc, laisser intact ce qu'on trouve. Les roches, Skylight par exemple. Exactement. Mettons, tu te promènes avec ta pôle, puis tu varges un arbre, puis tu casses des branches, c'est pas l'idéal. T'sais. Il faut faire attention. Éviter d'endommager les plantes, les arbres. On voit des fleurs. C'est cute. Tu piques les fleurs, tu les mets dans tes cheveux. C'est bien beau pour le gramme, là, mais ça marche pas tout le temps. T'sais. Mettons, tu vois des artefacts culturels. Mettons tu trouves un genre de, je sais pas moi, un totem, je sais pas. Tu sais, il existe des roche en forme animalière. Exactement. Des bois de serre, des trucs dans ce genre-là, du bois pétrifié, des roches. Mais c'est mieux de ne pas ramener ça chez eux puis de juste les rester en l'endroit où ils sont. Ouais. Cinquième principe, minimiser l'impact des feux. Donc, là, ce qu'on veut dire, c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un feu? C'est le fun d'un feu, là. Ça a son charme. Tout le monde aime ça, le camping. C'est quoi, du camping pas de feu? Moi, ça marche pas, tu sais. Mm-hmm. Mais quand je vais en camping, j'utilise les infrastructures appropriées. Ouais. Donc, s'il y a déjà eu un feu, s'il y a déjà un pit à feu, utilisez cet endroit-là. Ensuite, quel bois qu'on prend? On ne devrait jamais prendre le bois, dans le fond, on ne devrait pas avoir à couper des branches. Exact. On prend des petites branches qui sont cassées, le bois mort, tout ça, puis restez pas non plus près du campement. Allez un peu plus loin pour pas que, dans le fond, on fait juste vider le campement petit peu par petit peu. Puis pour ceux qui connaissent un peu le feu, qui ont fait les scouts, par exemple, si tu coupes une branche d'un arbre vivant, c'est rempli de sève, puis c'est humide. Ouais. Donc, c'est super dur à partir, tandis qu'un morceau de bois que ça fait 1 an qui est par terre, s'il y a une bonne circulation d'air autour, il ne sera pas pourri, il va être sec. Ça, avec ça, le feu, ça part
hyper facilement. Donc, vous vous donnez une chance aussi en prenant du bois Oui. par terre. Puis, dans le fond, avec ça, c'est faire attention au feu. On ne le laisse pas sans sécurité. On l'éteint quand on finit avec le feu. Donc là, c'est ouais, mais là, j'ai pas tant d'eau que ça. Des fois, c'est juste éparpiller le feu puis briser les charbons qu'il y a pour que ça puisse. Mettre de la terre ou du sable aussi, oui, ça peut donner exactement, une chance, c'est ça, coupe couper l'oxygène. Ouais. Donc, les cours de physique, de chimie ici. Le triangle de feu. Exactement. Le 6e principe, donc c'est respecter. Sixième, ouais, c'est ça? 6 avec la barre en dessous. Oui, c'est 6. Respecter la vie sauvage. Donc là, vous voyez un orignal. Oui. Mais allez pas faire un selfie avec. Vous voyez un ours, allez pas prendre un on connaît ça un peu, les perdus qui prennent des selfies. Exactement. Donc, il faut faire attention avec les arbres, avec les animaux, excusez. Mm-hmm. S'il y a un ours, ben, il y a votre bear can. Essayez de minimiser votre impact sur la faune et la flore aussi. Ouais, vous êtes dans leur maison. Exactement. C'est pas chez vous, là. Oui. Ensuite, 7e et dernier truc. Respecter les autres usagers du sentier. Oui. Donc, ce qu'on inclut les là-dedans, autres dans le ligne tout. on peut comprendre que, tu sais, des fois, on est entre amis, on parle fort. Mm-hmm. Nous, on est quand même coupable de ceci. On parle quand même très fort lorsqu'on très est fort. on s'amuse, on dit des blagues. On utilise, on fait souvent ça. Mais pas obligé de mettre ton speaker Wi-Fi, puis Bluetooth, puis de blaster de la musique, ça attraire. C'est pas tout le monde qui veut l'entendre. Il y a des gens qui vont en nature pour avoir le sentiment de solitude, écouter la nature, tout ça. Donc, si vous avez votre Walkman puis vous mettez ça dans le fond, ben, c'est pas le best. Mm-hmm. Donc, voilà. C'était les 7 principes Leave No Trace. Que, si vous voulez plus d'informations, allez sur centrace.ca. Ils ont un beau site, beaucoup d'informations là-dedans, des formations. Si vous voulez poser des questions, il y a plein de places. Ils font souvent des salons, des conférences comme ça. Donc, c'est un très beau mouvement, le mouvement Centrace Canada. Donc, félicitations. Puis moi, juste pour ajouter quelque chose, au secondaire, quand j'étais jeune, effrayant, quand j'avais encore un toupette. Oh, ça fait longtemps. On est allé dans un parc national, puis le guide, un grand ranger, c'est un vieux monsieur qui avait l'air d'avoir beaucoup de sagesse en dedans de lui, une grosse barbe blanche, nous avait dit, la seule chose que vous avez le droit de laisser ici, ce sont des traces de pieds. Le reste, tu laisses ça là ou tu pars avec. En effet, genre, t'as ton petit wrapper de Bartown, on veut pas le voir à terre. Dans tes poches. Mais là, encore là, il faut faire attention. Parce que ça se peut parfois que ça tombe sans faire exprès. Oui. Donc, c'est important de bien gérer ces déchets. Quand on disait ça, là, on a parlé de papier de toilette et tout ça, mais il y a aussi les déchets de l'aliment qu'on amène. Exact. Donc, ça, il faut faire attention. Puis si jamais vous adhérez à cette philosophie-là, en fait, vous n'avez pas le choix. Adhérez à cette philosophie-là. Si vous voyez des déchets par terre, genre un papier de bartende qui est sorti des poches de quelqu'un d'autre, ramassez-le. Ça ne coûte rien. C'est un beau geste. Moi, ça nous arrive souvent. On ramasse ce qu'il y a à terre. Puis même des fois, on s'en rend pas compte. Puis Flamand, des fois, il y a de quoi qui tombe de sa poche. Puis j'ai dit, hey, c'est normal là, qu'on échappe des affaires, mais il faut juste, si on est capable de l'éviter, il faut le faire. Il faut être conscient. Exactement. Donc, chronique défi. Oui, notre ami fait lancer un défi. Joe Explore. Puis nous, on prend pas ça à la légère, les défis. Il a fait ni une ni deux sur sa chaîne YouTube, puis il nous a lancé un défi. En effet, il en a fait 3. Le défi, c'est quoi? C'est dans le monde de la rando, je pense du au Québec, du plein air en général, c'est de présenter 3 items de luxe qu'on apporte qui ne sont pas nécessairement utiles, mais qui t'apportent un certain confort quand on est à l'extérieur ou quand on fait des activités. Joe, c'était quoi ces 3 items? C'était son thermoreste pour s'asseoir. Son thermoreste, sa tasse, puis sa lampe frontale. Ouais, ça, c'est les 3 items à Joe, dans lesquels il ne considère pas nécessairement inutiles, mais qu'il a pris que des options qui apportent un confort certain. Puis quand on dit de luxe, c'est pas des options qui sont chères. Exactement. C'est juste de quoi que nous, on apporte, mais qui n'est pas nécessaire. Exactement. Donc, nous, on s'est divisé la question, David et moi, on va vous présenter nos 3 items de luxe. Donc, David, présente ton premier, s'il te plaît. Mon premier item de luxe, c'est un oreiller gonflable. Parce que je pourrais tout simplement prendre... la méthode Flamand. La méthode Flamand, qui est juste un T-shirt roulant en boule ou un coton ouaté roulant en boule, peu importe. Un item de vêtements roulant en boule. Je vais la présenter. Là. Mon sleeping bag est dans une poche. Ouais. J'enlève le sleeping bag, donc j'ai une poche, puis je mets tous mes layers de vêtements que j'utilise pas pour dormir, puis ça me fait un oreiller... Oui. C'est ça. Mais ma petite oreiller, là, ça a révolutionné ma vie en camping. Donc, c'est ça. L'item 2,
C'est la mienne. Oui, c'est ton item que... C'est un item qu'on s'est déjà donné live sur le show. Je pense que c'était pour l'épisode 10 pour se féliciter. C'est ma cloche à ours. Oui. Donc, est-ce que c'est utile? Comme David disait, dans notre livre No Trace, on fait beaucoup de bruit. Je pense quand on se déplace, on parle, mais je dis beaucoup. Je veux dire, on fait un certain bruit. Pour un animal sauvage, il doit nous entendre à des kilomètres. Parce que ça a l'ouïe assez développé. Donc, ça fait juste, je pense, écœurer mes comparses que j'ai ma cloche à ours. Puis toutes les fois qu'on a eu des rencontres avec les ours, c'était plutôt la nuit ou proche des camps. Quand tu bouges pas. Exactement. Donc, ma cloche à ours, moi, je l'aime. Ça m'apporte un certain réconfort, mais est-ce que c'est utile? Je pense que David ou... Jacques-Olivier. Parfois, je suis un peu tanné de ça, je vais vous le dire. Donc, l'item 3, David. Oui. Donc, mon troisième item, moi, c'est mon couteau suisse. J'amène tout le temps mon couteau suisse de camping, édition camping, là, suisse, pas n'importe quel. Puis, je vais vous le dire, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai jamais sorti une fois. Donc, là, les gens, ils ont dit, ouais, mais là, t'as besoin d'un couteau. Ben oui, parce que c'est dans l'imaginaire collectif. Chaque randonneur a un couteau sur sa ceinture dans un bel étui de cuir, un Bear Grylls. Oui, exactement. Donc, ça nous amène à un point que les couteaux de randonnée sont overrated. Ça sert. Ça ne sert pas à grand-chose. Puis là, mettons, le monde va dire, ouais, mais là, comment je fais pour couper ma bouffe? C'est vrai. Mon quartier de pommes. Ouais, mais tu peux l'arranger. Donc, ça revient au principe numéro 1, se préparer. Tu coupes ça avant de partir. Exactement. Ensuite, mais là, faut que je coupe du bois. On vient de dire de ne pas le faire. On vient de dire de ne pas le faire. Faut faire attention. Puis, sérieusement, est-ce que vous avez déjà coupé du bois? Mais non, les gens vont essayer de prendre des branches qui sont déjà cassées par terre. Ou les casser avec leurs genoux. Exactement, se casser avec leurs genoux. Puis on va se dire, là, si tu penses couper une branche avec la petite lame là, de ton couteau suisse, soit que tu es courageux, insouciant, mais ça va pas bien. Mais tu as de la persévérance. Tu es mal pris. Ensuite, il faut que je me défende. Si je me fais attaquer par un ours. C'est vrai. On s'entend que moi, là, s'il y a un autre qui s'en vient vers moi, le stabber, c'est loin dans mes priorités. Parce que me semble que close quarter, il y a des griffes pas mal plus pointues que mon petit couteau. Bruit, Exactement. Et les gens ils vont dire, ouais, mais moi, il faut que je parte mon feu. Tu sais, partir un feu avec les tic-tic-tic-tic. Ouais. Moi, je pense. T'achètes pas tout le monde amène un lighter. Arrêtez de nous mentir, là. À moins que tu sois un vrai gars de bushcraft. Là. Puis même, à moins que tu n'aies plus de gaz dans ton lighter, ça veut dire que tu es parti depuis longtemps. Très longtemps. Donc voilà. Donc, la suite de ce chronique 3 items. C'est de challenger 3 personnes. Ouais, on doit challenger 3 personnes. Donc, première personne, Monsieur Robin de Physio-Rando. Ah oui. You are challenged. T'es dû pour faire une vidéo. On te défie. Ouais, on veut une vidéo. Ça fait longtemps qu'il n'y a rien eu de content. Là. On veut une vidéo. Exact. Deuxième personne, la légende, Alex Syke. Qu'est-ce que tu traînes avec toi, Alex Syke, qui est... Inutile. Non, de luxe. De luxe. Pas nécessairement inutile. Ah ouais, Alex? Oui, en effet. Donc, et la troisième personne qu'on voudrait challenger, c'est monsieur Alexis Nantel, Alexis le randonneur. Oui. Donc, on le challenge de nous donner ses 3 items de luxe lorsqu'il part en randonnée ou en expédition. Lui, il part longtemps. Oui, lui, il est un peu plus hardcore là, tu veux dire, que nous autres, mais on le challenge quand même. C'est pas parce qu'on est, moins hardcore qu'on ne peut pas challenger. Exactement. Donc, long shot, Alexis Nantel. On envoie notre perche. Exactement. Puis, si tu n'as pas de plateforme, Alexis, pour nous partager, viens nous voir. On va te prêter un micro. On en a un pour les invités. Oui, monsieur Alexis le randonneur, on aimerait bien faire une entrevue. Avec exclusive à Dedor. Ben oui, sur la chaîne Dedor. Sur la chaîne Dedor. Question du web. Oui. Ben là, je pense que la question crampon raquette, on l'a bien répondu. Pour ceux qui se la posent encore, écoutez les 7 épisodes précédents, vous allez avoir la réponse. Craquette, c'est la réponse. Donc, crampon et raquette. Donc, une raquette dans le pied droit puis un crampon dans le pied gauche, c'est ça? Oui, exactement. Merci. Donc, la question cette semaine, c'est que faire durant la mode season? Là, ma copine, Marie, elle voulait que je fasse la mode season, c'est la saison de la mode. Ouais, fashion, nous autres. Là. Non, c'est pas ça. On parle de la saison de la bouette. On a un épisode complet, je pense que c'est le 5 là-dessus, mais on va quand même le ramener puisque ça s'en vient d'actualité. Moi, je regarde dehors, il fait soleil, la neige fond. Le niveau de l'eau monte. Exactement, les terrasses vont ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire durant la mode season? En fait, ce qui arrive durant cette période-ci de l'année, comme je dis, là, ici à Montréal, autour, ça fond. Dans les montagnes, il y a toujours quelques degrés plus froids. Ça fond un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça rend le sol vraiment mouillé, humide. Donc, des trous de boîte, c'est impraticable pour les sentiers les plus populaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant la mode season? La première chose, c'est peut-être d'éviter d'aller en randonnée durant cette période-là où
la forêt se régénère. Il y a les nouvelles pousses du printemps. C'est super fragile. Donc, si vous passez en dehors des sentiers, par exemple, vous allez faire un dommage qui va être permanent, en fait, à la nature. Dans les Adirondacks, on suggère de ne pas aller dans les sentiers qui sont en haut de 3000 pieds. Oui. Donc, les high peaks, pour ceux qui veulent être 46er, essayez d'éviter quand c'est trop mou. Il y a même des places comme les Green Mountain là, dans le Vermont. On parle c'est de fermé complètement. Tu n'as pas le droit de faire de hiking. Non. On dit, regarde, là, la forêt est trop fragile. On arrête ça. On attend que ce soit sec. Autre chose aussi, il y a des sommets qui sont un peu plus fragiles que d'autres. On parle où il n'y a pas de sentier balisé, par exemple. Tu sais, quand on part du lodge, les sentiers sont larges, sont tapés. Oui. C'est magané de toute façon. Oui. Il n'y en a plus de petites herbes qui poussent dans le sentier. T'oublies ça. C'est tapé bien dur. Tu sais, disons, la trail, là, pour se rendre au fameux Couchachraga, c'est mouillé à l'année longue. Puis c'est encore plus difficile à cette période-là de l'année. Puis pourquoi en haut de 3000 pieds? J'ai peut-être passé un peu vite. C'est que la neige en sommet est plus longue à fondre. Il y en a plus. Donc, à fond, puis l'eau, elle coule sur la montagne. Exact. Donc, ça rend tout ça mou durant toute la saison de la boîte. On parle aussi des places à éviter. Le mont Algonquin, Colden, qui sont plus propices à ça. Gothic, l'Indian Pass, Lake Arnold. Oui. Tout ça. Aussi, toute la région du Dix Mountain Wilderness Area. Oui. Tout le Giant Mountain aussi autour de ça. C'est des endroits qui sont hyper fragiles durant la mud season. Essayez d'éviter d'aller là. Oui. Donc, nous, on va être peut-être plus tranquille. On va sortir nos cannes à pêche, je pense. Oui, c'est sûr. Mais là, moi, j'ai une question. Vas-y. C'est quand la mode season que ça se termine? Ça se termine. Il n'y a pas de date. Ben oui, il y a une date. Environ. Là. On s'entend, c'est un estimé. Là. En fait, c'est quand le sentier devient sec. Moi, c'est la seule réponse que je veux donner. OK, toi, David, tu veux nous donner une date sur un calendrier? T'es un gars de même? Moi, d'habitude, là, c'est dans les environs. On s'entend, c'est fin mai. Ouais. Mi-mai, fin mai, c'est là que ça commence à être pas mal plus sec, plus, c'est ça, moins boiteux et qu'on peut recommencer à faire. Je dirais même début juin. Ouais, début juin. Mais là, toi, Dave, ça te démange. Là. Tu vas aller en rando. Oui. Ou tu vas dans les Adirondacks. Des places qui sont moins propices à être maganées. Ah. Donc, il y a des places dans les petites montagnes. Des plus petites montagnes. On parle de la région du mont Hurricane. Oui. Dans les High Peaks, par exemple, il y en a quelques-uns. Là. On ne dit pas trop fort. Cascade, Big Slide, Porter. Aussi, dans ces coins-là, c'est des sentiers qui sont beaucoup utilisés. Donc, vous pouvez sans problème aller en haut. Évitez les approches plus wild. Là. Prenez le sentier balisé. Oui. Puis il ne devrait pas avoir de problème. Puis tout ce qui est en bas de 3000 pieds, habituellement, ça fond et ça sèche plus rapidement. Exactement. Dernière chose. Oui. Mais ça s'étire, ça. C'est parfait. Moi, j'aime ça. Si vous y allez, vous allez voir, il y a la neige à fond. Puis elle devient molle. Puis là, crampons aux raquettes. Allez-y avec vos raquettes parce qu'à ce temps-ci de l'année, vous pouvez faire des trous. Potholes. Comment ils appellent ça? Des post-holes. Des potholes. Vous allez défoncer, puis peut-être jusqu'aux genoux, peut-être même jusqu'à la fourche. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que en dessous de la croûte de neige, la neige, elle a fondu, mais il y a encore la couche qui est dure. Donc, tu défonces, puis en dessous, c'est de l'eau. Donc, tu te mouilles le pied. Là. Tu te fais mal, puis quand vous vous mettez à faire des trous, ça fait des sentiers qui sont pas praticables. Exact. Donc, les gens font un détour. Donc, ça magane la forêt. Exact. Donc, les raquettes sont appropriées jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de neige du tout. Donc, mud season, c'est pas la saison de la mode, c'est la saison de la boîte. Puis, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de réduire son impact sur l'environnement. Donc, on continue d'aller. Oui. La chronique annonce louche. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé sur un site de hiking donc, et cette rando? semaine, sur le groupe Vente et matériel de plein air, une cage à chien. Ah! Une belle cage à chien. 30 pouces de hauteur. OK. 21 pouces de largeur. 36 pouces de profondeur. 50 $. Quand même. Donc là, je me suis dit, mais OK, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une cage à chien? C'est quand même, tu sais, c'est poche, là. Tu amènes ton chien nature, tu le mets dans une cage, tu sais. Tu tues l'usage de l'activité. Oui, exactement. Ouais. Mais encore là, cet item correspond au critère numéro 1 du groupe. C'est une cage pleine d'air. Ouais. On peut pas y enlever. Ça, je sais que ça fait plusieurs fois qu'on amène cet argument-là. Moi, je donne le bénéfice du doute aux gens que c'est pourquoi que cette annonce est rendue à cet endroit. Puis peut-être que le chien perdu de cette semaine pourrait être mis là-dedans la nuit. Il a peut-être brisé, a brisé en dehors de sa cage. C'est ça qui s'est passé. Breaking out of my cage. Donc, une cage de plein air, 50$ sur le groupe. C'est quoi matériel et vente et matériel de plein air. Chronique, raison pour ne pas hiker, David. Oui. Donc, on a tous des copains qui viennent pas
qui viennent pas en King. Non. On les invite pareil. À chaque fois, on renouvelle l'invitation. Puis Oui, ils ont nous, toujours on- une raison. Tout est ouvert. Cette semaine, David, la raison pour ne pas hacker? Moi, je fais juste les hikes, je peux y aller en char. Fait que Whiteface puis Washington, j'ai fait ça, moi. J'ai fait ça en char, par exemple. On peut y Mais moi, on retourner. va pas aller hiker. Juste Ouais. en char. Sentier pas encore ouvert. Peut-être en bicycle aussi. Est-tu ouvert? Le sentier. Jusqu'au Pour aller en Whiteface? véhicule? Non, il n'est pas encore ouvert. Donc, Bientôt, par exemple, je pense. Fait que tu vas retourner hacker bientôt. Ouais, Exactement. exactement. Bon. Chronique film, Quand il fait pas beau. quand hein? il fait pas beau. Mais là, il fait quand même beau, il fait quand même soleil ces temps-ci, hein, le printemps qui sort. Ouais. Mais des fois, ça nous tente pas le soir. On Soir veut de relaxer. semaine. Soir Soir de de semaine, exactement. Ok. Grosse journée au travail. Tu veux nous présenter un film sur Netflix? Oui, Encore? exactement. On y va sur Netflix parce que c'est plus facile d'accès pour la majorité des gens. Là. Populaire. Si vous voulez qu'on commence à mettre notre chapeau de pirate puis à sortir des titres comme ça, on peut le faire aussi, mais tu sais, Mhm. on veut pas que la GRC vienne nous ramasser non plus. On prend la légalité. Exactement. Donc, le film cette semaine, Mountain. That's it. Version française, Montagne. OK. Donc, c'est un film de 1h15 et avec des beaux portraits, des portraits de nature, OK. de la musique classique, de la grosse musique classique. Donc, c'est des belles images, c'est quelque chose qui peut nous inspirer et qui est éducatif un peu aussi. Mhm. On parle des grandes montagnes. On parle. Je veux dire, une narration. Oui, il y a Ouais. quelques OK. endroits de narration, mais surtout de la musique et des images. Donc, Mountain, allez voir ça. Des belles images. La bonne musique. La bonne musique, ouais. Wagner et toute la guette. Wagner. La citation de la semaine, pour Oui. conclure l'émission, c'est de Marianne Williamson, une grande écrivaine américaine. Ben, grande. Moyenne écrivaine américaine. Ah, fait que genre 5 pieds 4. Ouais, une Ok. vingtaine de livres, OK. dont son plus populaire. 21 leçons spirituelles pour maigrir sans régime. OK. Il y en a d'autres, là, mais en fait, c'est comme pseudo-spirituel. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Madame Williamson, sur le plein air? En fait, une belle citation. Le sommet d'une montagne est toujours le départ pour une autre. À part l'Everest. À part l'Everest. Lui, il est en haut. En fait, le départ pour une autre, c'est pas nécessairement plus haut, c'est peut-être juste une autre. T'sais, on le sait, des fois, on en fait une, puis on a tout le temps un projet. Oui. Ouais, mais après elle, je fais l'autre. Ouais. Puis après l'autre, je fais l'autre. Tu sais, le gars qui fait l'Everest, des fois, il dit je vais faire K2. Je vais il faire meurt. le Mirou. Puis là, il meurt. Bon, C'est méchant Fred, on va conclure l'épisode là-dessus. Merci d'avoir été là cette semaine. Épisode 27, on progresse. Ouais, On tranquillement, pas vite. Aux dernières On grind. Aux dernières nouvelles, on avait plus de 14 000 écoutes. Oui. Très fiers de ça. Oui. Donc, merci de nous suivre. Pour ceux qui veulent nous encourager, laissez-nous Oui. une revue sur Patreon. Bon, on peut pas laisser de revue sur Patreon, Ouais. mais vous pouvez laisser du revenu sur Ah, Patreon. excusez-moi, je me suis enfargé dans les mots. Exactement. Ben, je Donc, voulais- patreon.com/dedors. Si Ouais. ça vous tente de nous encourager et qu'on continue tout ça, nous, ça nous fait plaisir de faire ça. Mhm. Faut qu'on prouve à nos mères que, genre, pourquoi qu'on fait ça, là, parce que là, des fois, ils commencent à se poser des questions. Ils là. se doutent qu'on s'appauvrit avec Ouais, ça. ils Donc, pensent qu'on fait rien, puis qu'on fait juste dire des niaiseries sur un mic. Des fois, c'est vrai. dans notre blog audio. Exactement. Puis aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Oui, Fait- dedans. Facebook de dehors. Instagram. De dehors. Donc, nous, ça s'arrête là. Ouais, on n'a pas de Avant, Snapchat. on voulait faire plus de trucs, mais on s'est rendu compte, écoute, nous autres, on keep it real, on keep it Ouais. simple. On est Donc, minimaliste, nous autres. On est plus actifs sur Instagram. On Oui. met des belles photos de nos Oui. bibliothèques personnelles. qu'on Ainsi partage. que certaines personnes nous partagent des Ouais. photos. Donc, dont le père à David, Oui, qui oui. est en Ma Nouvelle-Zélande. mère aussi. Mes Ta parents, mère? on va dire. Les parents de David. Oui, oui, oui. Donc, merci à ceux qui nous partagent ce contenu. Merci à ceux qui nous encouragent, à ceux qui nous posent des questions. Oui. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Facebook nous dit qu'on a un temps de réponse de 42 minutes en moyenne. Barouette. On C'est est vite, très, ça. très efficace sur le Ça replay. attache. Donc, parlez-nous à vos amis. Mettez-nous dans vos stories. Oui. Clavier à yeux, Clavier à yeux, bouche à oreille. bouche à oreille, exactement. Laissez-nous un review. Puis on va être content. Envoyez-nous des photos. Toute la kit. On est réceptif et ouvert à toutes sortes de contenus. Exactement. Donc, merci d'avoir été là cette semaine, Et moi David. aussi, j'aimerais aussi dire qu'à chaque fois que quelqu'un dit le mot de dehors, le mot dehors, j'aimerais ça que vous les corrigiez. Vous dites non, tu veux dire de dehors. Ouais. Donc, on va changer peu à peu la langue française. Donc, on se rejoint où? On se rejoint de dehors, David. À de dehors. Bye bye.